Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice communication et marketing de Val d'Isère Tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres pour cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Alors pour la première semaine des vacances scolaires françaises, nous avons un taux d'occupation attendu à un niveau de 81,6%. Cela va représenter 97 500 nuitées. Donc nous voilà partis pour la période des vacances scolaires et on va attaquer avec la zone sud, Aix-en-Provence et également tout ce qui est Bretagne. Donc une première semaine un peu calme parce qu'il y aura uniquement cette zone-là, mais c'est bien au regard de la route pour les arrivées, je pense notamment aux arrivées. Et puis ça nous fait commencer doucement. On a eu un mois de janvier très très dense. Là, on va quand même être bien rempli, mais pas autant que les semaines d'après. C'est on va dire c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans les semaines à venir, notamment avec la zone B qui est quand même assez importante et aussi les Parisiens qui viennent beaucoup, qui apprécient beaucoup Val d'Isère. On va monter, est-ce qu'on va atteindre presque les 100% On n'atteint d'occupation? jamais les Non. 100%, hein. On l'a vu pendant les vacances de Noël, Nouvel An, mais oui, on frôle toujours les 92-93%. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a des étrangers qui seront aussi en vacances, notamment des Britanniques, des Belges. Enfin, on va avoir beaucoup de personnes sur les semaines du cœur de février. Donc là, on commence doucement, on en profite, et ensuite on sera vraiment dans le vif du sujet. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu la semaine passée le fameux éboulement sur la Reine 90. Là, depuis hier, c'est ouvert, depuis hier 16 heures. Est-ce que il faut quand même avoir des précautions, même si les deux fois dans les deux sens sont réouvertes? Est-ce qu'il faut quand même avoir des précautions pour aujourd'hui? Oui, pour Alors, ce week-end, on principalement. a quand même un flux important de véhicules qui est attendu pour toute la vallée de la Tarentaise. On l'a vu, les gens ne viennent pas que chez nous sur les stations de Tarentaise, ils partent également sur la vallée des Bellevilles. Donc, premièrement, c'est une très bonne chose que les voies aient pu rouvrir. Elles ouvrent avec quand même un ralentissement sur le sens montant. Et puis on le sait, sur ces gros week-ends, il y a toujours des ralentissements. Donc ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent, elles doivent être sur la route, on va leur dire bon courage. Mais on va surtout dire aux personnes qui peuvent anticiper pour demain dimanche, d'essayer d'arriver sur des créneaux horaires qui ne sont pas ceux où il y a tout le monde. Mais c'est ce qu'on recommande toujours à nos visiteurs, d'essayer de se décaler, de venir soit très tôt, soit très tard, même dans la nuit, s'ils le peuvent. Là, je pense aux propriétaires. Donc ça, c'est une des premières recommandations. Deuxième recommandation, c'est d'utiliser le train. On a vu, la SNCF là, a renforcé le train. Voilà, donc ça veut dire que c'est possible. Nous, on essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de trains. Et puis c'est bon non seulement pour la planète, puisque ça fait moins d'émissions de gaz à effet de serre avec moins de véhicules en circulation, mais c'est aussi bon pour les clients, puisqu'ils sont dans le train, ils arrivent à Bourg-Saint-Maurice et là, ils peuvent monter. Donc on recommande le train, on recommande aussi le covoiturage, dans la mesure du possible. Il y a aussi de nombreux dispositifs qui permettent de le faire. Donc voilà nos recommandations. Et c'est vrai qu'on va avoir, on attend donc pas mal de monde ce mois-ci dans la station, mais aussi donc forcément sur les pistes où même si on est en vacances, il ne faut pas oublier le bon sens et la courtoisie. Et justement, on a remarqué qu'il y avait déjà depuis le début de la saison une trentaine de collisions sur les pistes par rapport à l'effet de groupe, etc. Il y a des choses qui ont été mises en place justement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, alors ça ne date pas de cette année. On voit depuis plusieurs années déjà que les comportements en fait, sur les pistes ont évolué. C'est lié à plusieurs facteurs. C'est à la fois un phénomène de société. Il faut se rappeler que le ski, c'est quand même un sport individuel qu'on pratique de façon collective sur une zone qui n'est pas nécessairement régie par un code de la route, par exemple. Car il n'y a pas le code du ski, vous voyez. On a bien des règles de sécurité qui sont les règles du skieur qu'on retrouve sur différents supports. Alors, je pense au plan des pistes, il y a des sites internet aussi qui recensent tout ça. Mais on constate que le comportement des personnes a quand même évolué parce que déjà, ils ne se renseignent pas spécialement. Malgré les recommandations des professionnels, on a l'impression que les gens vont de plus en plus vite. Il y a aussi l'effet bulle, on appelle ça l'effet bulle, c'est quand les gens ont un casque, ils se sentent tout puissants. Les pistes sont damées, de plus en plus damées, donc ils vont vite sur ces pistes, ils pensent qu'ils maîtrisent, ce n'est pas le cas.
sans contrôle. On a eu des remontées de clients sur ce sentiment d'insécurité sur les pistes. On a eu des remontées également de professionnels, de moniteurs de ski qui constatent, ou de pisteurs qui constatent cela. Donc il y a eu une volonté de la régie des pistes et aussi des moniteurs de ski de tenter de mettre en place des actions. Donc nous avons réuni différents services, nous travaillons avec la régie des pistes et une société extérieure qui collabore aussi avec les régies des pistes d'autres stations. Il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème-là sur les pistes. Et fort de cet échange, nous avons déjà mis en place quelques actions, dont la première qui va voir le jour dès ces vacances de février, qui sera une campagne de communication. Nous avons revu en fait 4 des 10 règles des skieurs. Nous nous sommes dit qu'il fallait prendre un ton un peu plus sympa pour peut-être mieux attraper les gens, les attirer, que ce soit un peu sexy, que ce soit rigolo. Donc on a fait une campagne de 4 visuels pour rappeler aux gens, donc il ne faut pas doubler, qu'il faut toujours se positionner sur le bord de la route, être bien visible. Faire attention à ceux qui sont devant. Faire attention à ceux qui sont en bas. Mais bon, on est resté sur 4 règles. Donc vous allez les voir dans Val d'Isère, sur les écrans au départ des remontées mécaniques. Les socioprofessionnels que sont les moniteurs et les pisteurs vont aussi rappeler toutes ces règles. Ça, c'est seulement une des premières actions, parce qu'on souhaitait vraiment faire quelque chose de très rapide dès ces vacances de février. Mais plus profondément, il va y avoir tout un travail qui est fait sur d'abord faire remonter les chiffres des collisions, quelque chose de très précis, les chiffres, les lieux, savoir exactement les typologies d'accidents, parce qu'on a déjà sur le domaine des zones tranquilles, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc ça, c'est à noter aussi, c'est important. Mais après, on se projette sur l'après. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour améliorer tout cela? Donc il y a cette campagne de communication, ok, c'est déjà un premier pas, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille plus loin pour arriver à faire changer les comportements. Et vous le savez, Agathe, ce n'est pas chose facile. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Il va y avoir des ateliers de travail pour vraiment qu'à la fin, on arrive à faire passer le message qu'on est sur un lieu qu'on partage, un lieu où il y a des règles à respecter. Et voilà, c'est un vœu pieux. Nous allons essayer aussi de faire peut-être des journées de sécurité qu'on a déjà fait avec la régie des pistes, toujours dans cette idée de sensibiliser, parce qu'on se rend compte que quand on explique aux personnes « Ah là, vous allez trop vite, ah là, attention », eh bien, une fois qu'ils ont intégré ça, ils se disent « Mais oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé ». Donc l'idée, c'est vraiment d'éduquer, sensibiliser pour transformer les comportements. Et donc, justement, on pourra quand même profiter des pistes. Et bien sûr, ne pas oublier donc les 10 règles de base du bon skieur. Et bien sûr, de toujours faire attention, etc. Et ben, merci beaucoup en tout cas, Cécile, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains chiffres. Merci à vous et très bonnes vacances.